Je pense que ça fait un peu l'impression du Père Noël et de l'attente de Noël. De dire je vais recevoir quelque chose de précieux, rien que pour moi, une grosse enveloppe lourde, très belle, à moitié fait main, etc. avec des surprises dedans dont je m'attends pas, ça fait Noël. Sauf que là, du coup, c'est Noël tous les mois puisqu'elles prennent un abonnement mensuel. Si t'aimes bien l'entrepreneuriat, ou juste les choses faites à la main, la papeterie, ou juste que tu m'aimes bien, bah écoute, bienvenue dans cette petite vidéo. J'ai pas de script. J'ai rien, donc je vais suivre mes idées et puis j'espère que ça sera pas trop chaotique. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Si tu es une romantique, tu vas aimer cette vidéo. Donc je reviens sur le lancement de mon nouveau service de tarot qui est un courrier écrit à la main et envoyé à mes abonnés. Donc tout ça c'est venu du concept de Snail Mail qui est quelque chose d'assez connu dans les autres pays, on en voit beaucoup sur TikTok. En gros ce sont des artistes qui ont lancé ça surtout, où elles vont faire des impressions de leur art en petit format et l'envoyer à tous leurs abonnés pour quelques euros. Donc ça permet aux gens d'avoir un snail mail, une lettre lente, où on le reçoit directement dans notre boîte aux lettres par courrier. Moi personnellement, je me suis inscrite à 2 lettres parce que je trouvais le concept absolument génial. Une lettre d'une aquarelliste où on peut faire de l'aquarelle avec elle et nous envoie carrément la peinture d'aquarelle, et une artiste. Comme ça, j'ai pu voir déjà le concept, à quoi il ressemblait, etc. Et dans la foulée, moi j'avais déjà décidé de créer mon service de tarot par courrier, où il y a très peu de place, parce qu'évidemment tout est fait à la main. Donc aujourd'hui, j'ai envoyé mes 28 premiers courriers pour ce mois de janvier. Donc on va revenir sur ce concept, sur tout ce qui m'est arrivé pendant le mois où j'ai dû envoyer toutes ces lettres, alors que je suis rentrée le 10 janvier du Sri Lanka. Donc en fait, il me restait une vingtaine de jours pour écrire toutes les lettres, imprimer et aussi comprendre comment je pouvais automatiser un maximum de choses, par exemple l'écriture des adresses, etc. pour que ça fonctionne. Le snail mail, c'est un truc que j'adore. Enfin, moi, je suis très romantique. J'ai toujours écrit des lettres à la main à mes amis. Et du coup, quand j'ai commencé à faire les premières ébauches de lettres en décembre pour voir à quoi ça pouvait ressembler, je les ai envoyées à mes amis. Et là, je me suis dit, j'ai eu un grand moment de... Quand t'étais ado, tu faisais de la calligraphie, tu écrivais dans ton journal. J'ai commencé mes journaux intimes quand j'avais 7 ans, donc je vais être déjà au 25e. Donc je suis vraiment une petite fourmi de l'écriture. Je fais de la calligraphie, tout ça. Et quand j'ai envoyé mes premières lettres tests, ou même que je les ai données à certaines de mes élèves, je suis prof de yoga, j'ai eu un grand moment un soir de... Non mais tu as toujours fait ça, tu as toujours adoré faire ça, t'as pas eu de raison de continuer de le faire parce que ça se fait plus, parce que ma meilleure amie, on s'envoie des vocaux tous les jours, donc je sais pas ce que je lui dirais par lettre, et que maintenant t'as trouvé un système pour replonger dans quelque chose qui t'a toujours passionné, toutes ces petites choses faites à la main. Aussi, je suis Balance ascendant Lion, donc je suis une personne très généreuse, très solaire, et j'adore donner, être généreuse et juste faire des choses et des surprises pour les gens. Faire des surprises, c'est un de mes trucs préférés dans ma vie. À mon studio de yoga, je fais plein de surprises à mes élèves tous les mois. Là, je suis en train de leur préparer un petit cadeau pour la Saint-Valentin, alors que, ils s'attendent à rien, ils me payent pas pour ça, mais juste, c'est dans ma personnalité, j'adore ça. Et j'adore aussi recevoir des surprises, d'ailleurs. Donc, le concept, c'est quoi ? C'est que pour chaque personne, je tire 3 cartes de tarot, et c'est très simple, en fait. Donc, j'utilise le Rider-Waite-Smith, si tu le connais. J'en ai d'autres, évidemment, tarot, parce que je fais aussi des consultations en ligne. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai commencé à faire ça professionnellement en juin. Faut savoir, ça part en cacahuète, mais je suis la 4e génération de tarologue de ma famille, donc j'ai toujours vu ma grand-mère faire du tarot, ma tante, moi-même j'ai eu quelques sessions de tarot avec ma famille qui a changé ma vie, ça m'a donné beaucoup d'espoir, des redirections, etc. Si j'ai mon propre business aujourd'hui, c'est vraiment aussi grâce à des consultations de tarot qui m'ont donné de l'espoir. Donc je suis devenue tarologue et j'ai commencé à donner des consultations à peu près 1 fois par semaine à mes abonnés qui me trouvent en ligne, et on faisait des visios. Mais c'était pas assez pour moi et ça faisait des mois que je réfléchissais à comment je pourrais faire en sorte de faire plus de tarot, parce que j'adore ça, parce que j'y pense tout le temps, j'ai juste envie d'en faire plus et que ça pourrait être un petit pied de mon business, parce que je suis déjà du coup prof de yoga, c'est vraiment mon business numéro 1. Et YouTube qui me rapporte aussi un petit peu par mois. Donc avec ça déjà je vis correctement, il n'y a pas de souci, je suis auto-entrepreneur. Et le tarot, c'est juste un truc en plus qui me passionne. Voilà. Et donc quand j'ai vu les snail mail, je me suis dit, donc des artistes, très vite je me suis dit, mais peut-être je pourrais faire ça au tarot. Par contre je veux pas que ma chambre devienne une usine à papier, à enveloppes, parce qu'elles envoient des milliers d'enveloppes.
Moi, je préfère faire quelque chose de premium, où il y a très peu de quantité, mais que vraiment j'y passe du temps et que ce soit personnalisé. Pour moi, la personnalisation, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre monde moderne aujourd'hui, puisque tout est impersonnel. Le téléphone que j'ai dans les mains, il n'a pas été créé spécialement pour moi, et le plus on personnalise, le plus on met de l'humain pour moi à l'intérieur d'un produit ou d'un service. Donc, du coup, comment ça marche ? Pour chaque personne, j'ai leur anniversaire, etc. Je me connecte à leur énergie. Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont demandé « Mais comment tu fais alors que tu n'as pas la personne en face et tout, comment ça marche ?» C'est pas parce qu'une personne n'est pas dans la pièce avec moi que je peux pas avoir son énergie. Les vibrations, les énergies, etc., ce n'est pas lié au temps et à l'espace. Voilà, je te laisse réfléchir sur ce que je viens de dire, mais je peux ressentir vraiment la personne. J'ai une grande empathie aussi, voilà. Par exemple, pour moi, on va faire tout de suite, je vais demander aux cartes, donne-moi, première carte. C'est ce que je fais pour les lettres. Première carte, donne-moi mon énergie du mois de février. Trop cool, t'as une consultation en direct, j'avais pas du tout prévu de faire ça, mais je trouve ça fun. Donc, pour moi, Blanche, donne-moi l'énergie de mon mois de février, le blocage de mon mois de février, quelque chose sur lequel il faut que je fasse attention, et le conseil du mois. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que les cartes me disent. Ouh, le 7 d'épée. Je comprends pourquoi j'ai ça pour ce mois-ci. Donc l'épée, c'est tout ce qui est mental. Là, clairement, c'est la carte du voleur, du menteur, etc. C'est ce qu'on apprend sur la carte. C'est une carte où le personnage est sur la pointe des pieds. Donc il faut faire attention aux gens autour de nous, aux situations, etc. Et se mettre sur la pointe des pieds par rapport aux choses, ne pas réagir trop rapidement. Le fait que ça soit des épées, que ça soit mental, ça peut aussi être juste quelque chose qui se passe dans notre tête et qui en réalité n'existe pas. Donc par exemple, j'ai eu un petit problème, je sais pas si je peux en parler parce que je sais que cette personne regarde ma chaîne, donc je peux pas vraiment parler de ça, mais il y a quelqu'un qui m'a un petit peu trahi, où j'ai l'impression d'être trahie, mais je ne suis pas sûre à 100%, et du coup ça me prend un peu la tête, et ouais, ok, mon énergie du mois, va falloir que je fasse attention à tout ce qui se passe autour de moi. On va aller plus loin avec le blocage. Le blocage, ouf. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, le bâton, c'est tout ce qui est dans l'action la plupart du temps, quelque chose d'assez réel, des choses qui se passent. Du coup, on a le 6 de bâton, donc c'est une carte vraiment sur la victoire. Donc là, on a un homme qui est à cheval, les autres sont à pied. Il vient de gagner une bataille où il a été quand même un leader, puisque c'est une des personnes qui est à cheval, pendant que les autres ont été guidés à pied. Donc, mon blocage, ça va être que je ne suis pas reconnue par rapport à ce que je vais faire, donc j'ai l'impression que je vais beaucoup travailler, ce qui était aussi cette énergie du mois, en fait, de faire beaucoup de choses, d'avoir les mains en sang parce qu'on tient les épées dans ses mains, donc on fait des choses qui sont désagréables. Donc je pense que le blocage, c'est que je vais beaucoup travailler, mais je ne vais pas encore avoir les fruits de ce travail. Dans mon autre vidéo sur le challenge 0 dépenses du mois de février, j'ai expliqué que je voulais faire 2 vidéos par semaine sur YouTube en ce moment, etc. Bah pour l'instant, j'aurais pas encore les fruits ou cette reconnaissance en tout cas des gens. Donc ça, c'est le blocage. Ensuite, le conseil. Ok, c'est le 7 de coupe. Oula, mais franchement, c'est une lecture difficile. Je vois ce que ça veut dire, mais c'est extrêmement profond. Et en même temps, quand je fais des lectures avec moi-même, je ressens forcément des trucs de fou. Mais du coup, là, le 7 de coupe, le couple, c'est tout ce qui est... Les couples, c'est émotionnel. Du 6, du 7, donc on est vraiment sur un chemin qui est déjà avancé. Mais là, on est en train de gérer tous les trucs qui nous arrivent dans la tête, quoi. Et donc, mon conseil, c'est de réaliser que j'ai le choix émotionnel de réagir à certaines situations d'une certaine façon. Donc là, les énergies du mois, c'est que je me sens trahie, j'ai un peu peur d'être manipulée, que les gens me font perdre du temps, etc. D'ailleurs, j'ai décidé d'accepter quelques dates ce mois-ci, peut-être parce que c'est février, je vois des couples partout. Du coup, j'ai un date ce dimanche. Tu me diras si ça t'intéresse, parce que moi, je n'ai pas daté pendant des années, je suis célibataire depuis 5 ans, parce que comme je crée mon business, pour moi, j'ai pas le temps, etc. Et je suis pas prête à rencontrer mon mari. Mais pendant mon voyage au Sri Lanka, j'ai rencontré quelqu'un, tu le verras dans les vlogs, et c'est là que je me suis dit, t'es trop dur avec toi-même, t'es jeune, t'es mimi, profite maintenant avant que t'aies 80 ans et que tu te dises punaise mais je suis bête, dans ma trentaine j'aurais pu avoir des belles soirées, des belles rencontres et tout, et puis j'étais tellement dure avec moi-même que je me suis pas laissé 2-3 heures dans ma semaine pour vivre une petite aventure. Enfin c'est trop bête quoi. Donc voilà, je me suis j'ai un petit peu changé d'avis. Je pense que c'est positif dans la vie de changer d'avis en fait, de se dire bah j'ai toujours voulu ça, mais est-ce qu'encore aujourd'hui ça me sert?
Bah, c'est un peu ça, c'est genre changer d'avis, changer d'émotion, réaliser qu'on a le choix, que des fois les choix sont un petit peu trop nombreux. Le truc c'est que j'ai une très belle vie sociale à Montpellier et tout, et qu'en réalité c'est vrai que j'ai toujours l'impression de faire des choix. Genre là je suis ici en train de faire une vidéo YouTube, j'aurais pu au café du coin avec une fille qui m'a demandé de l'aider par rapport à son entreprise, j'ai repoussé ça à la semaine prochaine. Enfin il y a plein de choses que je pourrais être en train de faire maintenant, et c'est vrai que il faut suivre. Encore une fois, ses émotions, sa façon de... On s'arrête là, de toute façon, c'est pas très intéressant pour toi, je pense, puisque c'est par rapport à moi. Donc voilà ce que je fais, je sors 3 cartes pour la personne en me connectant à son énergie et son anniversaire et son prénom. Je sors ces cartes et à la main, je vais lui écrire exactement ce que je viens de faire à l'oral, ton conseil, ton blocage, et vraiment donner des exercices que j'essaye le plus pratique, le plus réel à faire. Donc par exemple, en ce moment, il faut que tu médites. Là, il y a un projet que tu as envie de faire, c'est le bon moment. Enfin, voilà, je pense que les cartes peuvent vraiment nous donner des clés sur si c'est le moment de le faire ou qu'il faut plus de réflexion, les blocages personnels ou extérieurs, etc. Donc voilà comment j'écris mes lectures. Peut-être que ça va évoluer dans le temps. Mais c'est ça qu'elles reçoivent les filles par lettre, c'est leur consultation personnelle. Ensuite, évidemment, j'ai dû rajouter des petits cadeaux, donc j'ai rajouté des stickers qui vont changer. Tout ça, ça va changer tous les mois. Mais une de mes grandes idées, c'était ça. Ça, les filles n'étaient pas au courant qu'elles allaient le recevoir puisque j'ai décidé de faire ça quand j'étais au Sri Lanka et que je travaillais sur mes idées. Et c'est magnifique déjà, le papier, c'est sur du papier de riz, on dirait du parchemin extrêmement fin, et du coup c'est la lettre de février, où là, tout simplement, comme je me suis dit que la consultation, c'était 100% sur elle, je me suis dit, il y en a plein, elles me connaissent, elles m'aiment bien, il y a certains élèves de yoga, il y a des abonnés YouTube, et je vais quand même leur donner quelque chose à réfléchir, ou ma façon de voir le mois de février, etc. Donc j'ai rajouté cette petite lettre qui permet en fait de faire le packaging, la petite enveloppe intérieure de tous les stickers. Donc en fait je mets l'enveloppe et je mets tous les stickers à l'intérieur de ce petit papier en parchemin pour que tout reste ensemble, pour que quand la personne elle ouvre l'enveloppe et qu'elle prend ça, tout vient avec. Donc tu peux pas oublier un sticker dans ton enveloppe parce que tout est déjà dans ce petit réceptacle. Ensuite, à l'intérieur, on a par exemple une carte de tarot que j'imprime moi-même, que la personne peut utiliser comme moment de douceur. Ah oui, faut que je te raconte ça. Là, tu vois vraiment que c'est pas édité, c'est pas écrit parce que ça part en cacahuète. Mais en gros, quand tu crées ce genre de service ou de produit, il faut vraiment que tu te mettes à la place de la personne qui va le recevoir et qu'est-ce que tu veux que cette personne ressente émotionnellement. Et donc moi, je me suis dit, dans un monde aussi digital, un peu solitaire, j'aimerais que ces personnes-là, elles prennent 1 heure ou 2 de pause, qu'elles coupent leurs écrans, elles mettent une petite bougie, elles se fassent un petit thé et elles prennent vraiment leur petit dimanche soir ou je ne sais quand, un petit dimanche matin avec un petit café, à avoir cette réflexion sur « Ok, ma consultation, Blanche m'a dit qu'il allait se passer ça ou que j'avais... il faudrait que je travaille sur ça ou je ne sais quoi. Comment est-ce que je vais faire dans mon mois de février ?» Après, je me suis dit, du coup, je veux qu'elles prennent un thé, donc je vais mettre un thé à l'intérieur. Donc pour le mois de février, je leur ai mis un thé que j'ai ramené spécialement pour elles du Sri Lanka, parce que je pense à ça tout le temps et je pense à mes abonnés tout le temps, donc forcément j'y ai pensé au Sri Lanka de leur ramener un thé qui ne vient que du Sri Lanka. Donc comme ça, elles ont déjà leur petit thé épicé. Après, je me suis dit, donc elles ont lu la lettre, qu'est-ce que je voudrais qu'elles fassent de plus ? Pourquoi pas quelque chose d'artistique. Comme j'étudie la psychologie positive, je sais que faire des choses créatives, même si c'est pas forcément beau et on n'est pas fier de ce qu'on a fait, juste prendre une petite heure à créer quelque chose de ses mains, c'est extrêmement beau, très très bon pour notre santé psychologique et mentale. Et du coup, je me suis dit, y a plein de filles, elles ont des feutres, elles ont des crayons de couleur, il y en a beaucoup qui se mettent à l'aquarelle, et moi personnellement je fais de l'aquarelle, et je m'y mets jamais, je trouve jamais l'excuse de le faire. Donc j'ai décidé d'imprimer sur du papier aquarelle, du papier de 300 grammes, des petites cartes de tarot comme ça, enfin ce genre de style que les filles pourront, si elles veulent, dessiner, colorier, découper, tout ce qu'elles veulent. Donc j'ai rajouté ça comme cadeau. J'ai aussi mis derrière la lettre de tarot une phrase de réflexion pour le mois, une phrase d'écriture, où là les filles peuvent directement écrire sur la lettre que je leur ai envoyée. Au verso, enfin bref, de l'autre côté, elles peuvent écrire, donc là, ce mois-ci, c'était sur si tout était possible en ce mois de février, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe ? Pour les mettre dans cette réflexion de qu'est-ce qui est vraiment important pour elles, qu'est-ce qui les rendrait vraiment heureuses, mais aussi à quel point elles sont responsables de leurs propres actions
et la façon de voir leur moi et qu'elles peuvent rediriger le moi comme elles le veulent. Si elles veulent absolument déménager comme moi, du coup, moi si je fais l'exercice de réflexion, je me dirais je vais aller 2 fois plus sur le Bon Coin, aller regarder les agences immobilières, demander autour de moi pour... voilà, c'est un exemple. Qu'est-ce qui manque ? Je pense que c'est déjà pas mal. Ah oui, et bien sûr, j'ai ajouté une carte oracle à collectionner. Je trouvais ça génial de rajouter un petit oracle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté plein d'oracles. C'est les mêmes. J'en ai acheté 3. Ça s'appelle l'oracle des rêves. Je voulais absolument que ce soit un oracle où il y a une phrase dessus, de réflexion, et pas juste une image ou juste un mot, parce que c'est plus difficile de comprendre. Du coup, là, chaque fille, je me suis connectée à leur énergie. J'ai sorti une carte du jeu, d'un des oracles, et j'en ai acheté plein, pour qu'en fait, tous les mois, pendant 2-3 mois, elles puissent collectionner le même oracle, en fait. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté autant, parce que dans un oracle, il y en a 44. J'ai 29 abonnés maintenant, donc j'en avais 28 en janvier, maintenant j'en ai 29 en février pour le moment. Donc je veux pas qu'elles retombent sur la même carte, etc. Donc bref, donc j'ai acheté cet oracle que je trouve absolument magnifique, qui est en noir et blanc, qui est l'oracle des rêves, et du coup chaque fille a une phrase. Des fois en plus c'est vraiment un oracle qui est très profond, comme ça touche l'inconscient, et il y a déjà une des filles qui m'a écrit. Voilà, je voulais aussi parler de ça, des retours, mais je vais en parler après. Mais du coup il y a une des filles qui m'a déjà fait un retour positif sur cet oracle. Évidemment, elle s'y attendait pas parce que j'essaye de garder des surprises. L'écriture de lettres, évidemment, c'est ce qui me prend le plus de temps, mais aussi automatiser un maximum de choses. Donc, par exemple, j'ai très vite réalisé que écrire à la main les enveloppes et dessiner les enveloppes, ça allait me prendre un temps fou et que ça valait pas forcément la peine. Surtout que j'ai réalisé que si j'écrivais à la main les adresses, il y avait plus de chances que je me trompe sur l'adresse et que les filles ne reçoivent jamais leur adresse, si je me trompe de numéro, de bâtiment, etc. Donc j'ai étudié un petit peu Canva et j'ai trouvé comment sur Canva faire en sorte que ma grille où j'ai toutes les adresses des filles, leurs noms, etc. se mette directement sur un design d'enveloppe. Donc je fais le design une fois sur Canva. Donc là j'avais fait une carte de tarot où à l'intérieur il y a leur adresse, avec comme thème autour juste des petites étoiles, parce que la carte l'enveloppe en elle-même, c'est une enveloppe Clairefontaine très très belle qui est satinée, dorée. Donc ça fait déjà ce sentiment un petit peu étoilé qu'on voit pas forcément, je pense, à la caméra. Mais du coup, là j'ai un autre thème pour février, tu verras. Mais du coup, j'essaie d'avoir des petits thèmes sur les enveloppes et les stickers tous les mois qui est différent. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais raconté à personne et mes abonnés sont pas au courant qu'elles vont avoir des trucs comme ça, donc chut, c'est notre petit secret. L'imprimante aussi, c'était tout un truc parce que je me suis acheté une imprimante pour la création de ce service, puisque j'imprime les cartes de tarot sur l'enveloppe, etc., sur la lettre pour que les filles voient à quoi correspond la consultation. Je leur mets vraiment les cartes à côté pour qu'elles regardent l'image et qu'elles ressentent aussi ce que l'image veut dire pour elles. Et du coup, j'ai acheté une imprimante. Et du coup, ce mois-ci, j'ai aussi perdu énormément de temps à comprendre comment mon imprimante marchait. Il y a 3 enveloppes qui n'ont pas voulu finir l'impression correctement. Beaucoup de temps à passer assise par terre à essayer de comprendre mon imprimante. Il y a plein de choses que j'ai compris du coup, que je faisais pas bien. Et à quel point les réglages que tu mets sur ton imprimante va perturber ton imprimante. Par exemple, les enveloppes ne fonctionnaient pas parce que je n'avais pas mis, attention, catégorie enveloppe. J'avais mis catégorie papier, tout simplement, mais pas enveloppe. Et ça le faisait bugger. Incroyable mais vrai, mais juste fallait que je mette attention, c'est une enveloppe. J'avais bien mis le bon format, hein, c'est pas le problème, c'est juste qu'il fallait lui dire que c'était une enveloppe quoi, et pas un papier, au format enveloppe, bref. J'ai envoyé ces lettres après énormément de travail. Je pense que c'est le pire travail que j'ai fait maintenant, de comprendre comment faire mon marketing, de mettre en place le système digital pour que les filles puissent payer, que moi derrière je récupère leur adresse, leur anniversaire et tout. Tout ça c'est bon, ça marche à peu près. J'ai toujours de la mano derrière, hein, je suis toujours à la main, à reprendre les adresses, les copier-coller, etc. Mais en fait, comme je ne vais ouvrir que 40 places, ça me dérange pas. Mon but, ça a toujours été que ça soit premium, que je sois au plus près du projet, de pas avoir à prendre de salariés ou je ne sais quoi, tout faire moi-même tranquillement dans ma chambre, pour que ça soit vraiment très intime. Et du coup, 40 personnes, j'ai calculé par rapport au temps et tout, sur un mois entier et pas juste 20 jours comme j'ai dû travailler en janvier, c'est facile pour moi. Je vais juste 40 personnes, ça veut dire que 40 lettres à écrire, ça veut dire que le matin ou le soir, j'ai juste à écrire 2 lettres par jour, 5 jours par semaine. Donc du lundi au vendredi, j'ai juste 2 personnes sur lesquelles me concentrer et écrire leurs lettres, ce qui est vraiment très facile. Enfin, écrire 2 lettres par jour, c'est rien du tout. Donc voilà, pour moi, c'est 40, c'est parfait, c'est pas trop et c'est pas trop peu en même temps.
Du coup, le prix, je t'ai pas dit, mais aussi j'ai eu une réflexion sur le prix. Parce que déjà, aujourd'hui, j'ai fait un vote sur Instagram pour demander aux gens pourquoi ils n'avaient pas pris le service. Il y en a quand même beaucoup qui ont répondu simplement, j'ai pas le budget. Alors que moi, je pensais ce mois-ci augmenter le budget en fait. J'en ai eu pour pratiquement 80 € de timbre. En fait, il y a plein de choses qu'il faut que je rachète tous les mois, donc les stickers, le thé, les enveloppes, etc. Et du coup, ça fait quand même un petit budget de base, sachant que je suis aussi taxée par l'URSSAF à 26%, pas à 12,5% comme je pensais, parce qu'en fait, les gens ne me payent pas pour un objet, mais quand même pour un service, même s'il est caché dans un objet, puisque la réalité de pourquoi on paye mon service, c'est pour le tarot, pas pour les stickers, donc c'est différent. C'est un enfer en vrai, je comprends pas trop les différences, puisqu'au final c'est quand même un produit physique, mais bon. Donc finalement je suis beaucoup taxée dessus, j'ai beaucoup de frais, etc. Et du coup, le prix c'est 37 € par mois. Je me suis dit à un moment donné, pendant janvier, ça va être dur là de me faire payer, quoi, d'avoir un petit salaire, d'avoir un petit pécule, parce que malheureusement je suis pas encore millionnaire, il faut encore que je gagne un petit peu d'argent pour pouvoir faire tout ça. Et pour l'instant j'ai décidé de garder le même prix finalement. Peut-être que ça va évoluer, mais je vais voir sur les 3 premiers mois. J'ai pris une fille sur un site qui s'appelle Fiverr.com, qui est un site incroyable où tu peux demander à des gens du monde entier de faire quelque chose pour toi digitalement. Si tu as besoin, je sais pas, d'un graphisme pour quelque chose que la personne peut faire sur son ordi, éditer une vidéo, etc., tu peux payer un expert pour le faire juste une fois, un paiement, enfin c'est génial. Et du coup j'ai payé une fille qui habite je ne sais où, pour me faire une grande page Notion de finances où je vais pouvoir du coup voir mes dépenses et mes revenus par rapport au courrier de tarot et voir vraiment si c'est intéressant, si je me fais vraiment payer ou pas à la fin et si du coup je dois revoir le prix dans 3 mois. Donc si tu veux ta lettre, ce qui est sûr c'est que le prix ne descendra pas, mais peut-être montera, je ne sais pas, on verra. Pour les timbres, pourquoi ça m'a coûté aussi cher? Donc j'ai quand même un compte pro à la poste, je ne suis pas stupide, j'ai tout de suite demandé un compte pro, donc je paye moins cher mes timbres vu que je prends des grosses quantités. Le problème, c'est que comme je suis très généreuse et que mes papiers sont lourds, etc., la carte oracle, le thé, etc., je n'ai pas réalisé que en fait j'allais vraiment dépasser le grammage de 20 grammes. Et quand tu dépasses 20 grammes pour une lettre, tu payes beaucoup plus, c'est jusqu'à 30 voire 50% plus cher. Donc j'ai commencé à changer des choses. Donc par exemple j'ai pris ce papier là en papier de riz, juste pas parce que juste c'est beau, mais parce que c'est extrêmement plus léger qu'un papier normal. Donc j'ai essayé de changer des choses, mais au final je suis quand même à 30 grammes. Donc j'ai dû payer quand même des timbres assez chers. Voilà, franchement plein de surprises. Et c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Je pense qu'en ce moment sur les réseaux on voit beaucoup d'entrepreneurs dire à quel point l'entrepreneuriat c'est super dur, que tu te prends un vent de face tout le temps, des claques tout le temps, que tous les jours il y a un nouveau problème qu'il faut solutionner et tout. Et pour moi les entrepreneurs on est des solutionneurs professionnels. C'est j'ai un problème avec mes enveloppes, comment je vais faire? Et en fait on est un peu comme des codeurs, quoi, comme des ingénieurs. Il y a un souci avec la phrase, je vais essayer de trouver où mettre le point parfait pour que ça marche pour moi. Et moi ça me dérange pas parce que je sais que je suis capable, j'ai la preuve que je suis capable de trouver la solution et de rendre ma vie facile autour du problème que j'ai rencontré, mais en gros c'était ça. Donc voilà, les lettres sont parties, rien d'autre à dire sur ce sujet. J'ai vu une photo d'une enveloppe qui a été abîmée, il y avait des traces d'encre et tout ça dessus, donc peut-être elle a un peu pris l'eau, donc je suis un peu déçue, et en même temps je me dis heureusement que je les ai pas fait à la main et que j'ai pas passé 3 jours, 7 heures par jour à tout dessiner à la main, parce que vu l'état où certaines enveloppes sont arrivées à cause des pluies qu'il y a en ce moment en France, voilà. D'ailleurs France, mais aussi étranger, donc je paye encore plus pour ces timbres-là, mais j'ai mis le même prix, parce que moi ça me fend le cœur en tant que cliente quand je veux quelque chose et que je dois payer 2 fois plus que les autres parce que je suis à l'international. Et puis nous les Françaises on a l'habitude de ça, de toujours payer plus quand ça vient d'Amérique, etc. Donc j'ai décidé de garder le même prix aussi pour les internationaux. Donc j'ai envoyé une lettre aux États-Unis en anglais, je fais aussi en anglais, et une lettre en Belgique et une lettre en Allemagne. Donc voilà, moi ça me dérange pas, voilà, vraiment je me mets de l'autre côté, je me dis en tant que cliente, je suis prête à payer 37 € et là on me met 5 € de frais d'envoi, je trouve ça horrible quoi. Donc je trouve que ça fend le cœur, donc j'ai pas envie que les gens vivent ça avec mon service. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je fais ce que je veux puisque c'est mon service. Voilà, donc j'envoie mes petites lettres. Je fais en sorte qu'elles arrivent le 31, autour du 31 du 1er, mais pas plus tard que genre le 2 du mois, pour vraiment qu'on se prépare pour le mois qui arrive. Donc je calcule en fonction des week-ends et tout. Donc voilà, il y en a là qui l'ont déjà reçu au 29 du mois. Donc j'ai eu 3 retours pour le moment, un par mail et 2 sur Instagram.
Et j'étais extrêmement stressée, je vais tout te dire, pendant les 3 jours avant de recevoir mon premier retour, donc j'envoie mes lettres. Donc déjà c'était très difficile pour moi d'envoyer mes lettres. Ça faisait 20 jours que je vivais, limite je dormais avec. Je passais mes journées au café à la bibliothèque avec quelques lettres sur moi pour finir la calligraphie, finir l'écriture, etc. Je les ai chouchoutées, adorées pendant 20 jours, et là d'un coup, hop, elles ont toutes disparu dans la petite bouche de la boîte aux lettres. Et quand je suis partie de la poste, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie en mode je me sens vide, mais je me sens triste. Pas vide, genre un bon travail est terminé, mais je me sens triste et j'ai hâte de recommencer. Et dès le même jour où j'ai envoyé les lettres, j'ai déjà acheté toutes les nouvelles enveloppes pour le mois prochain et tout, genre trop hâte de m'y remettre en fait. Voilà. Donc ça, je m'y attendais pas. Et ensuite, je disais à toutes mes copines que je voyais à quel point j'avais un trac mal placé. Non, pas mal placé, mais j'avais un certain trac que finalement mes abonnés soient déçus. Même si j'avais essayé de montrer par vidéo à quoi ça ressemblait un maximum, mais sans trop donner pour qu'il y ait quand même des surprises. Et donc pendant 3 jours, j'étais là, imagine, tout le monde déteste, elle trouve que c'est nul, que j'ai fait trop de fautes d'orthographe dans ma lettre écrite à la main. Je suis pas très bonne en orthographe. Je fais attention, hein, mais bon, il peut qu'il y ait une coquille et tout, quoi. Ou alors, je sais pas, que même ce que j'ai dit, c'était mal amené. Enfin, vraiment, toutes les peurs du monde, que j'ai oublié un oracle dans une carte et que la fille soit offusquée parce que j'ai oublié un truc dans sa lettre. Je sais pas. Le trac. Et là, je reçois un email il y a 2 jours de ma première abonnée, qui est pas n'importe qui. Hein, Marine, c'est pas n'importe qui. Elle commente toutes mes vidéos, même les Reels, même les YouTube Shorts. Elle est toujours derrière moi à m'envoyer des... Ne pleure pas. Mais vraiment, ça fait trop plaisir parce que quand t'as très peu d'abonnés comme moi, sur YouTube j'ai 16 000, sur Instagram de tarot j'ai que 400 personnes et sur TikTok j'en ai 1000, donc c'est vraiment très peu. Je m'en fiche que ce soit peu. Ce que tu veux, c'est des gens comme Marine qui soient derrière toi et qui t'encouragent, enfin voilà quoi. Du coup, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait reçu la carte, qu'elle avait trouvé que c'était... J'ai trouvé ça très gentil de sa part de dire que c'était à mon image, ce que je reflète de mon entreprise en ligne, soigné, esthétique, très humain, etc. Donc j'ai pleuré en fait quand je l'ai reçu. D'ailleurs, tout de suite, j'ai pris une vidéo. Je sais pas pourquoi, l'habitude d'être tout le temps en vidéo depuis le Sri Lanka où j'ai fait des vlogs toute la journée. Mais j'ai pris tout de suite une vidéo. J'avais un peu honte de montrer une vidéo où je pleurais, mais je pleurais vraiment, genre j'avais vraiment des larmes et tout. Parce qu'il y avait tout ce trac déjà, que j'ai pas expliqué en vidéo, mais j'avais cette boule depuis 3 jours de me dire ça se trouve, elles vont pas aimer. En vrai, j'avais cette boule depuis des mois de me dire ce service, ça se trouve, elles vont pas aimer les filles, que c'est trop cher pour ce que c'est. Et puis en même temps, je peux pas mettre moins cher parce que derrière, je suis limite pas payée pour le moment et tout. Voilà. Et donc j'ai eu 2 retours dans les mêmes heures. Après, il y a Justine, la première personne qui s'est abonnée quand j'ai ouvert le service, alors qu'il n'y avait même pas encore de vidéo ni rien, on savait même pas à quoi ça allait ressembler, elle avait déjà pris l'abonnement en moins d'1 heure. Elle aussi, elle m'a dit que c'était pareil en fait. Les 3 retours que j'ai eus, c'était ça, c'est très soigné, c'est très beau, ça me touche tellement de recevoir un courrier. Je pense que ça fait un peu l'impression du Père Noël et de l'attente de Noël, de dire je vais recevoir quelque chose de précieux, rien que pour moi, une grosse enveloppe lourde, très belle, à moitié fait main, etc., avec des surprises dedans dont je m'attends pas. Ça fait Noël. Sauf que là, du coup, c'est Noël tous les mois puisqu'elles prennent un abonnement mensuel qu'elles peuvent annuler quand elles veulent. Et c'est bien parce que moi je me dis si elles aiment pas, au moins elles peuvent annuler quoi. Je veux pas qu'elles aient honte ou peur de me dire Blanche, j'annule, c'est nul ton truc quoi. Je veux vraiment pas ça. Et en même temps t'es trop contente de... Là il y a une des filles, la 3e qui m'a donné un retour, qui m'a dit trop hâte d'être au mois prochain. Elle en veut encore plus. Et 2 d'entre elles m'ont dit quand est-ce que tu sors tes courriers d'anniversaire, parce que j'aimerais offrir des courriers d'anniversaire. Donc ce que je n'ai pas encore dit, puisque je raconte toute ma vie là, ce que j'ai pas dit c'est que très rapidement, en fait à la base, les courriers mensuels, je voulais tout de suite les faire en courrier d'anniversaire. Donc des tirages d'anniversaire, j'en fais beaucoup en ce moment en vidéo avec mes consultantes. C'est un magnifique cercle avec les 12 mois de l'année, où on va savoir à quel moment tu peux tomber enceinte. Ça c'est un petit peu délicat, mais là j'en ai eu une vraiment, elle a eu des cartes incroyables. Mais voilà, à quel moment tu devrais déménager, quitter ton travail, enfin je sais pas si t'as des questions sur comment ton année va se passer. Moi je sais que je vais avoir une année extraordinaire, où je vais continuer dans ma lancée, que ça va marcher pour moi et tout ça, donc c'est trop cool. Quand j'ai fait je l'ai mis sur YouTube d'ailleurs, je te la mets là, je sais pas où, en gros, mon tirage d'anniversaire, où vraiment j'étais en mode, putain je peux aller dans mon année sereinement, ne pas stresser pour l'argent et tout, ça va le faire. Et du coup, je me suis dit, c'est très beau visuellement, ça serait trop génial que j'arrive à en faire un courrier. Et que j'arrive juste à en faire quelque chose de matériel. Parce que les filles, elles le font en vidéo avec moi,
mais elles n'ont rien après derrière, elles ont juste quelques photos en fait, mais elles n'ont pas c'est cet objet qu'on peut garder sur l'année, qu'on peut mettre dans sa chambre, sur le mur, etc. Et donc je travaille sur ça depuis quelques temps, enfin de très loin là, parce que j'avais les lettres qui étaient plus importantes, mais ça fait une semaine là que j'ai du temps pour souffler, que je réfléchis, que j'écris des designs et tout, et j'aimerais un système où c'est plus grand qu'une lettre A4, mais mon imprimante ne serait pas d'accord, où il y a un système où tu dévoiles la carte, donc juste ouvre la carte et que tu vois tout. Je veux pas que les gens voient tout d'un coup, je veux qu'il y ait un système où tu dévoiles la carte, où tu ouvres la carte pour prendre ton temps de lire chaque chose. Enfin voilà, je veux un truc un peu interactif et très beau, vraiment très très premium, comme quelque chose que tu pourrais même offrir à un mariage. On pourrait faire aussi quelque chose pour le mariage d'ailleurs, par exemple une lecture de couple ou un truc comme ça serait trop mignon. Mais voilà, là je pense que je vais emmener mon business de tarot, je déteste dire business parce que pour moi c'est du fun, mon hobby, vers quelque chose de très premium et des cadeaux qui sont certes plus chers parce que ça va me prendre un temps fou, mais qui soient vraiment genre des écrins quoi, des écrins à consultation de tarot. Donc si tu as des idées par rapport à cette lettre lettre anniversaire ou peut-être mariage, etc., let me know. Mais moi j'aimerais bien faire ça, ouais, ça serait super sympa. Et en plus, je pense que même si c'est plus cher, ça marchera quand même parce que moi, personnellement, en tant que personne généreuse envers les autres, mais pas envers moi-même, je suis très radine envers moi-même et je me culpabilise de tout ce que je dépense, etc. Et ben, j'ai beaucoup moins de mal à dépenser des 1000 et des cents pour mes amis que pour moi. Donc je me dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, donc ça les dérangerait pas de mettre une grosse somme dans un cadeau, mais aussi quand c'est un cadeau, tu peux t'y mettre à plusieurs. Donc ça, en fait, c'est plus abordable même des fois de te mettre à plusieurs et d'acheter une belle chose comme ça pour quelqu'un qui aime le tarot ou même juste les choses un petit peu spirituelles comme ça. Est-ce qu'on a fini ? C'est déjà pas mal, hein. Surtout que cette vidéo, elle est juste bonus. Je me suis dit, il y a 3 personnes que ça va intéresser de savoir où en est mes business, mes réflexions... Mais voilà, je suis très 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 fière et je force pas à trouver des choses à offrir, à trouver des nouvelles surprises et tout, parce que c'est tellement en moi de toujours trouver des nouvelles idées qui sortent de nulle part que je sais que sur les prochains mois, il y aura d'autres surprises, d'autres thèmes dans les courriers, donc voilà. Ce qui me rend un peu triste, c'est que ça soit coupé à 40 personnes. À la base, quand j'ai sorti le truc, je l'avais coupé à 20 personnes pour être sûre que je puisse finir. Finalement, il y a des gens qui se sont ajoutés pendant que j'étais au Sri Lanka et j'avais pas coupé le site internet parce que ça me brisait le cœur de me dire qu'il y a des gens qui en ont peut-être besoin, parce que mes consultations, ça va au-delà de juste le cadeau esthétique et la réflexion de un peu journal d'écriture. C'est vraiment aussi penser pour les gens qui se sentent seuls et un petit peu désespérés, de dire que je suis là en fait. Je suis là avec toi par écrit à te dire... tout va bien se passer. Oui, peut-être tout va mal en ce moment, mais ça va finir par s'arranger et je vais te donner le meilleur conseil pour que ça s'arrange pour toi, que ça soit mental ou en action, etc. Je le vois vraiment comme des gens qui ne vont pas assez mal pour pas aller voir de psy ou qui ne veulent pas aller voir de psy. Là, je suis en train de penser au film Gourou. Les filles, vous allez me dire « Ah, mais t'es une gourou et tout ». Non, mais je pense que chacun trouve... Voilà, les travaux, t'as dû entendre. Pour ça que je dois déménager, on est samedi, il y a encore des travaux. Tous les jours, il y a des travaux, je vais péter un câble. Mentalement, c'est super lourd d'avoir du bruit comme ça tout le temps de pas. Là, je faisais mes lettres. Ah oui, c'est un truc que je t'ai pas dit, mais aussi la pression que j'ai eue pour mes lettres, c'est que dès que je suis rentrée, j'ai découvert qu'il y avait des travaux chez moi. Enfin, chez moi, dans un autre appartement. Que du coup, il y a du bruit toute la journée. Vraiment de 8h du matin pétante jusqu'à 16h. Et encore, hier, c'était 17h. Là, on est samedi, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Alors que j'ai dit à la propriétaire que je faisais mes vidéos YouTube le vendredi, le samedi. Donc au moins, c'est le samedi, ils pouvaient pas être là. Mais du coup, je peux plus tourner le vendredi. Et que du coup, pour mes lettres, où j'ai besoin d'être extrêmement concentrée pour être en contact avec mon intuition au maximum, je peux pas être arrêtée par un dzz toutes les 3 minutes, quoi. Donc en urgence, je l'ai mis sur mon Instagram de yoga, que je cherchais à déménager, que je savais pas quoi faire et tout. Et j'ai mis même une vidéo avec les sons pour que les gens réalisent que c'était vraiment grave, que je pouvais même pas rester chez moi, parce que juste c'est abominable au niveau des bruits, tu pètes un câble. Et une de mes élèves m'a gentiment invitée chez elle. Elle travaille la journée, donc elle m'a donné sa clé. Et les premiers jours où j'ai écrit les lettres, en fait, j'ai dû les écrire de chez Nathalie, mon élève, parce que je pouvais pas. Après, ce qui est trop bien, c'est qu'elle a un chat, et que c'était aussi très 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 silencieux, donc voilà. Mais c'était très fatigant de prendre toutes mes affaires, mon ordi et tout ça, 4 kilos d'affaires, me balader jusqu'à chez elle, être dans un endroit où il me manque des choses, enfin j'ai pas mon imprimante et tout ça, donc quoi qu'il arrive, il y a certaines... Et en fait, ça m'a pris beaucoup de temps
de pas pouvoir tout faire d'un coup, genre toutes les lectures d'un coup, puis toutes les enveloppes. Il fallait toujours que je fasse petit à petit parce que je ne pouvais pas être chez moi pour travailler, quoi. Et ça va durer plus de 3 mois. Donc je vais essayer de déménager, même si ça va me coûter beaucoup d'argent, parce que mon business, tout ce que je fais, c'est plus important que de pas payer un loyer cher, qu'au bout d'un moment, faut comprendre ça dans la vie aussi, que des fois, il faut juste payer, en fait, pour être heureux. Ah, j'ai des courbatures. Je suis allée au Pilates hier. Waouh. Je pense qu'on a fini, et juste la dernière chose que je voulais dire sur les oracles, c'est qu'une des filles m'a dit, est-ce que l'oracle, la carte à collectionner que j'ai reçue, est-ce qu'elle est liée à moi ou on a toutes eu la même chose? Parce que ça me touche énormément, c'est vraiment très lié à ce que je vis en ce moment. Et non, je sors bien les oracles en me connectant à chaque personne. Je suis là, Justine, je sors la carte et je la mets. Et il y a des cartes qui sont très dures et moi j'ai un peu peur de leur envoyer parce que ça va être la solitude ou des trucs comme ça, des trucs négatifs, ce que je n'aime pas forcément mettre en avant avec le tarot. Mais là c'est un oracle et je me dis c'est parce que la personne doit comprendre quelque chose par rapport à sa vie en ce moment. Donc je laisse, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas moi qui ai choisi, c'est comme ça. Donc j'étais très contente aussi parce que c'était le but, c'était pas juste d'avoir une jolie carte à collectionner, c'est que ça soit lié avec ce qu'elles vivent en ce moment pour encore une fois aller dans la réflexion de qu'est-ce que je pourrais faire pour être... Voilà. Ça, le bruit que tu viens d'entendre, si tu l'as entendu, c'est ça que j'entends tout le temps, mais genre, là c'est samedi, donc ils en font moins, je sais pas pourquoi ils sont là, mais c'est toutes les minutes, parfois. Pendant 1 heure, toutes les minutes, il y a ce gros bruit, et là encore, il était assez faible. Mamma mia. Donc voilà, donc là maintenant, il me reste plus que 11 places, et franchement, je pense qu'elles seront parties. Parce que ce service, je sais pas pourquoi, il continue à me choquer. En 1 semaine, j'avais vendu les 10 premières places. Ensuite, il y en a 18 qui sont vendues sur le mois d'après, avant que j'ouvre le service. Là, j'en ai encore une qui est sortie, une qui est rentrée. Donc, je suis à 29 sur 40. Donc, il reste 11 places. Et pourquoi je pense que ça va être vendu? Parce que déjà, on est en hiver. Donc, faire des choses chez soi, créatifs, etc., c'est quelque chose qui nous fait du bien et dont on a besoin. Et aussi parce que, au niveau de mon marketing, en fait, là, pour le mois de février, j'ai essayé de prendre des vidéos de tout ce que j'ai fait. Et j'attends que les filles aient reçu toute leur enveloppe pour sortir les vidéos, comme ça, elles vont pas être spoilées, quoi. Et pour que les gens voient à quoi ça ressemble et que, du coup, souvent, quand je montre à quoi ça ressemble, je fais des ventes parce que j'essaie de faire du bon travail. Voilà. Allez, je te laisse, je sors 1 à 2 vidéos par semaine, j'ai décidé pour février, donc si le tarot, les finances, développement personnel, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, j'allais dire, mais pas du tout, enfin juste à revenir, quoi, j'ai pas de soucis, tu fais ce que tu veux, on est dans un monde libre. Si jamais ça t'intéresse de voir la première vidéo que j'ai sortie sur le concept, comment ça m'est venu, plus de détails, etc., beaucoup de détails sur comment je voyais ce service il y a 2 mois quand j'ai lancé la waiting list, je te mets la vidéo juste là, et on se retrouve très très bientôt, bisous.